Découvrons ensemble la première édition du FART, Festival de femmes artistes visuelles. Ce festival a eu lieu du 25 au 27 mars 2022 du côté du Cameroun, plus précisément dans la magnifique ville de Kribi. Le FART a pour objectif de promouvoir la femme artiste visuelle et de la rendre visible partout dans le monde. Le dit festival encadre et forme des jeunes filles de conditions défavorisées qui s'intéresseraient à l'art visuel. Le programme se présente comme suit. Nous allons accueillir Madame Edith Wolf dans un premier temps qui va présenter le festival, suivi de l'allocution du représentant du ministre de la Culture et enfin l'allocution du préfet. Honorables invités, je suis très heureuse de vous accueillir. Madame la représentante du ministère de la promotion de la femme et de la famille, monsieur le directeur représentant du ministère des Arts et de la Culture et monsieur le troisième adjoint au préfet. Je suis très heureuse de vous accueillir. Honorables invités, je suis encore très heureuse de vous avoir ce soir à l'occasion de l'ouverture de notre festival des arts, Festival des femmes artistes, le FART, qui est un festival des femmes artistes visuelles, qui est né et proposé par l'association Aiguillon d'Amour, qui est une association qui œuvre pour la promotion de la femme, la promotion des droits de la femme et l'autonomisation et le leadership des femmes. Nous nous sommes rendus compte que dans le sillage culturel, dans notre environnement culturel, il n'y a pas d'événements qui mettent en valeur la femme artiste visuelle et qu'elles sont discriminées, même lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des festivals ou des expositions. Il y a très peu de femmes qui sont conviées à ces événements-là. Et aussi, il y a très peu de femmes qui sont reconnues comme telles, comme des artistes visuels. On donne plus ce titre aux hommes qu'aux femmes. Et aussi, il y a ce manque de visibilité. Elles existent, tout le monde sait qu'elles existent, mais elles sont invisibles. Donc, je suis la promotrice de l'association Aiguillon d'Amour et je suis moi-même artiste plasticienne. Et j'ai vécu longtemps ici et j'ai vu les difficultés que les femmes artistes traversent. Et nous nous sommes dit donc dans notre plan d'action de cette association qu'il fallait monter un festival qui donne de la visibilité aux femmes artistes et qui permette aussi d'influencer des représentations dans les festivals nationaux et internationaux. Je suis très heureuse de vous savoir ici nombreux et d'avoir aussi les autorités avec nous. Je vous souhaite de passer un moment agréable. Le festival, il va du vendredi le vendredi 25, donc aujourd'hui, au dimanche 27 à 18 h. Et merci à cette merveilleuse ville qui nous accueille. Parce qu'au travers de cet événement, nous voulons vendre aussi la destination Cameroun. Nous voulons montrer les différentes régions du Cameroun et pas nous appesantir seulement dans certaines villes. Donc c'est un festival qui va vendre les femmes artistes visuelles, les montrer du Cameroun et d'ailleurs, parce que nous avons des invités d'ailleurs aussi ici, des artistes plasticiennes d'autres pays, mais c'est aussi un festival qui est là pour promouvoir la culture en général du Cameroun. Je vous remercie tous d'être là et venez nombreux demain et dimanche aussi. Merci.
artiste peintre à réalisme figuratif, Martine Barsouga. Donc là, je suis au festival à Guillaume d'Amour, Fa Art, avec d'autres artistes féminins. Je suis Madame Engamon Donta Eliane. Comme nom d'artiste, je suis Niki A. Oui, je suis entrée dans cette œuvre par le canal de ma défunte mère. Elle faisait du tricotage des pulls bébés. Je suis Ruth Belinga, artiste performeuse, et puis je suis aussi enseignante d'histoire de l'art à l'Institut des Beaux-Arts de Fumbane. Bonjour, je m'appelle Isabelle Ebinene et je fais dans la céramique. Je fais dans les objets utilitaires, je décore par des figures géométriques, ainsi de suite, tout ce qui peut m'inspirer dans la nature. Je suis l'artiste plasticienne Maso Kemoni Cynthia Ornella, je signe Kessima. On va dire je travaille beaucoup plus en peinture et en dessin. Hello, bienvenue sur le stand de Rovodoa. Je suis très heureuse de vous recevoir sur mon stand parce qu'il m'était très important de participer à ce festival des femmes, mais pas seulement pour les femmes. Et donc comme on est des Camerounaises et que la première édition se passe à Kribi, je me devais d'être là parce que en tant qu'ambassadrice du 237, Rovodoa se doit de participer à ce genre de mise en lumière de l'artisanat et de l'art au Cameroun. Bonsoir, je suis Lauriane Yugang, artiste visuelle, résidente à Yaoundé, au Cameroun. Tu fais dans quoi exactement? Alors, je fais de la peinture, je fais de la céramique, un peu de performance de temps à autre. Bonjour, mon nom est Alice Penda. Je suis une artiste visuelle qui travaille et vit au Cameroun. Bonjour, moi c'est Bienvenue Photo, artiste visuelle qui vit et travaille dans la ville de Douala. La visite des stands nous a permis de faire de magnifiques découvertes. Nous avons vu à quel point ces femmes sont talentueuses. Réussir à créer tout un univers artistique beau et utile grâce à leurs deux mains, leur matière grise et leur passion. Présenter mes œuvres. Donc là, on a une collection d'œuvres réalistes. Par exemple, on a cette toile qui est carrément le portrait de nos pick-up en campagne qui rapportent donc les denrées. Ensuite, on a cette scène de taxi. Ça, on reconnaîtra bien tout ça. Franchement, c'est typique du quotidien. On a un chauffeur qui surcharge, qui sait qu'il fait mal. Mais comme il sait que les Camerounais adorent parler, du coup, il dit, bon, taisez-vous, jaloux, chacun ses affaires. Et puis là, on a une image du coq. Alors moi, c'est les coqs avec une diversité de couleurs que j'adore, que j'ai toujours vu dans mon enfance, avec qui j'ai grandi, mais que j'ai du mal à retrouver maintenant. Et comme j'en ai vu récemment, j'en ai pris une image et puis voilà, j'ai fait cette représentation que j'adore. Maintenant, ici, on a un portrait anonyme, alors assez explicite. On voit très bien qu'elle n'est pas très souriante, elle est très pensive. Et voilà, donc avec tous les décors bijoux, décorations africaines, c'est typique africain ça. Là, on a le portrait, le sourire de ma petite sœur, parce que plusieurs personnes me disent que ah Martine, ça te ressemble, mais pas du tout, c'est enfin un peu, mais c'est ma sœur. Donc j'ai voulu représenter son magnifique sourire que j'adore. Là, on a une scène du quotidien. On a une femme dévouée à son famille qui donc s'occupe au quotidien avec sa progéniture à l'appui, qui se démerde. Donc moi, cette image, c'est plus pour montrer aux femmes des fois quand tu es dans un moment de désespoir et que tu penses que tout te tombe dessus. Si tu as une toile comme celle-ci chez toi, tu te dis, mince, si elle arrive à le faire, pourquoi pas moi? En quoi est-ce qu'elle me dépasse? Donc c'est assez motivateur cette toile, c'est pour ça que je l'ai faite. Et enfin, on a donc un singe donc là porté sur le regard assez explicite également, qui nous demande de ne pas l'achever, parce que maintenant c'est l'une des espèces en voie de disparition. J'ai fait ça pour faire le lien entre les primates en voie de disparition et l'être humain. Ils ne sont pas très différents. Finalement, quand on se met un peu loin sur les regards, on peut voir que c'est carrément pareil que
nos regards en fait, ça exprime nos émotions. Et je pense que oui, on a le droit de manger certaines viandes, mais une espèce aussi proche de l'homme, je ne pense pas. Donc c'est pour ça que j'ai représenté ceci, car c'est assez explicite. Et quand on voit ça, franchement, on n'a pas envie de le manger. On a envie de le sauver. Et j'espère que ça parlera à tout le monde. Et enfin... Okay. Mon art que je fais, c'est le recyclage des déchets plastiques. Donc je prends les sachets de plastique dans la poubelle et dans les ménages. Je leur recycle, donc c'est-à-dire je travaille et puis je commence à tricoter. Oui, bon, par exemple, je commence à tricoter. Je tricote par exemple les vêtements comme vous voyez. Oui. Les vêtements comme vous voyez. Et les poufs. Donc ce pouf-ci là. Et les vases. Il y a même les chaussures. Hein. En fait, je fais dans beaucoup de choses. Il y a aussi des boucles. Ce boucle-là. Et là aussi les sacs et les chapeaux. D'accord. Ce festival est très important pour nous les femmes. Oui, parce que ce festival au fait, nous promet, au fait, lancer la femme. Oui, lancer la femme parce que quand on comprend là, on croit toujours que c'est le domaine des hommes. Or qu'il y a aussi des femmes là-dedans. Oui, donc la femme, ce domaine, dans le festival Femmes nous a beaucoup lancé. Oui, ça nous lance et ça nous fait connaître. Au fait, ça nous fait la publicité. Et disons, pour le faire d'art, pour moi, c'est une très bonne opportunité de commencer à me faire voir un peu sur la scène, puisque je suis plutôt novice, je débute. Bon, la première fois où j'ai fait un truc, j'ai conçu une assiette, je l'ai vendue et ça m'a vraiment galvanisée. Enfin, parce que déjà, Phare est venu vers nous en tant que femme. Donc, on espère beaucoup que Phare va continuer vraiment à valoriser la femme dans ce métier artistique. De pouvoir illuminer de l'Afrique, peu importe le continent où il se trouve, avec voilà, nos imprimés Rovodoa. Merci beaucoup. Mon art, vous le voyez, nous avons des céramiques qui sont faites, les couleurs, l'apport des couleurs sont faites à base des perles. Donc c'est un agencement de différentes tonalités de perles. Pareil ici, j'aime beaucoup travailler avec le perlage dans la céramique parce que ça me renvoie un peu à ma région d'origine qui est l'ouest du Cameroun. Et c'est un clin d'œil aussi de ce côté-là. Et après, vous avez des tableaux qui sont au pointillisme. La technique, c'est le style en fait, c'est du pointillisme et c'est de l'acrylique sur toile. Et les thématiques varient en fonction de l'état d'esprit, en fonction de l'environnement. Actuellement, je parle de la transmutation avec l'existence de deux êtres dans un même corps, comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter. Et voilà le résultat. Je dirais que FAB, c'est une belle expérience pour moi. Et c'est vrai, c'est la première édition, mais je me suis dit pourquoi pas. Quelque chose qui est fait essentiellement pour présenter le talent féminin camerounais, c'est très important et de montrer la diversité de ce que les femmes peuvent présenter au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, merci et merci à la promotrice du festival et venez nombreux découvrir, il y a de belles choses. Mon travail porte beaucoup plus sur la déforestation. Bon, j'établis un rapport entre l'exploitation abusive des forêts, de la nature, des arbres et le corps de la femme, que je considère comme deux espaces sacrés et qui est malheureusement maltraité par l'être humain que nous sommes. Donc la plupart de mes travaux parlent de ça. C'est l'œuvre que nous avons présentée hier. Je dis nous parce que je travaille en équipe avec ma petite sœur qui peut se présenter elle-même. Hein. Moi, c'est Adam le chouchou Sheila. Je suis la petite sœur de Madame Ruth Bellinga. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes artistes, c'est dans le sang. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, donc du coup, dans mes performances, comme elle vient de l'autre, nous sommes artistes dans la famille. J'ai choisi une personne qui m'accompagne, qui comprend bien mon message et qui m'accompagne de manière valeureuse. Donc je disais donc que notre travail portait sur le rapport nature-femme. Voilà, et pourquoi nous avons choisi, nous savons aujourd'hui que l'art de la femme n'est pas très valorisé. On a toujours l'impression que l'art, le domaine de l'art, c'est le domaine qui est uniquement réservé aux hommes. Et puis le phare, justement, comme je le disais, c'est une opportunité pour nous de nous présenter, de présenter au monde ce que nous pouvons faire, de présenter notre travail. Et puis surtout de nous retrouver entre femmes, parce que ça nous permet de partager nos expériences et de pouvoir nous fortifier. Voici mes œuvres. Donc ces œuvres, je les ai conçues en réponse au climat un peu hostile qui a prévalu à un moment au Cameroun. Ça veut dire la haine interethnique. J'ai voulu représenter le fait que chacun d'entre nous descend de parents qui se sont aimés sans stigmatisation. Ainsi, vous avez pu voir l'enfant Sawa et Bamileke à la fois. Cette fusion de vêtements qui montre l'enfant à la fois Betty par l'habillement des feuilles et Bamenda, l'enfant à la fois Bamileke, Jojo Hat et Peul. C'est une réalité de notre existence. On ne peut pas dire que maintenant nous sommes des peuples qui coexistent. Nous sommes tous l'un et l'autre, nous mangeons les uns ce que les autres mangent et nous avons appris à connaître, à former et faire une force de toute cette mixité de culture-là. Donc il faut continuer à s'aimer, vivre en harmonie et construire ensemble. Un phare m'a beaucoup intéressée parce que Ali Seydi a eu le courage et l'idée un peu révolutionnaire de réunir les femmes artistes pour faire une force. Donc c'était l'occasion d'être ensemble, d'être sœurs au-delà d'être artistes, de partager nos expériences et de montrer que nous ne sommes plus des personnes vulnérables. Voilà. Donc j'ai voulu l'accompagner par ma présence et je la remercie parce que nous passons un moment formidable. Mon travail en fait est orienté vers la communauté de destin et la similitude de vie entre l'homme et la nature. Donc l'idée ici en fait c'est d'inviter et d'intéresser les gens davantage à la préservation de la nature en montrant en fait les bienfaits de cette nature-là. Donc à travers les éléments qu'elle regorge et mise en exergue ici, je parle des éléments végétaux bien évidemment. Donc on voit de plus en plus la déforestation et le climat qui change, mais on ne se pose pas des questions peut-être par rapport à ce qui peut être la cause. Donc l'idée vraiment c'est que les gens soient un peu plus conscients de ça et qu'ils préservent justement cette nature parce que c'est dans cette nature qu'on retrouve justement ces éléments, ces plantes médicinales là qui sont millénaires, qu'on utilise depuis de génération en génération et qui sont transmis aussi de génération en génération et qui nous ont toujours préservé une certaine qualité de santé. Donc pour moi, il est important en fait que les gens en soient conscients et que les gens véritablement s'orientent, on peut dire, dans ça. Donc mon travail en fait il est fait à base de peinture acrylique sur toile de coton. La technique ce sont les aplats. Comme vous pouvez le constater, je crois que c'est tout. Fart, pourquoi être à Fart aujourd'hui? Eh bien parce que c'est déjà une initiative qui est portée à la base par une femme, pour les femmes, pour justement encourager et promouvoir les femmes artistes. Et on sait tous que les femmes ne sont pas très nombreuses. Du coup, le fait de se retrouver aussi ensemble crée un noyau un peu plus solide et comme un système d'entraide, de savoir que voilà, il y a des autres, on peut être soutenu, on peut être accompagné. Je crois que cette ambiance, en fait, cette synergie d'énergie est importante pour que la femme artiste en fait puisse s'épanouir et évoluer dans ce qu'elle a à faire. Donc du coup, c'est pour ça que je suis à Fart et j'apprécie énormément cette initiative.